Pourquoi je ne monte pas mes chiffres e-commerce? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Sujet qui me fait plaisir, un sujet intéressant que je voulais aborder parce que on me pose souvent la question et je m'y refuse souvent. Pourquoi je ne monte pas mes chiffres? C'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'ai pas envie de montrer mes chiffres pour pas qu'on nuit à mes business, à mes business e-commerce, à ma business en ligne, etc., etc. Pourquoi je fais ça? C'est parce que ça m'est arrivé une fois, j'ai montré une boutique Amazon et du coup je me suis retrouvé avec plein d'évals négatifs et ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, euh, voilà. Et du coup, j'ai décidé de plus montrer ou de moins de montrer les choses parce que voilà. La deuxième raison, c'est parce que j'ai rien à prouver. Pour moi, j'ai rien à prouver parce que, contrairement à beaucoup de personnes qui sont dans le web et qui font de la formation, etc., moi, je fais de l'e-commerce depuis l'âge de 20 ans et j'en ai 34 ans aujourd'hui. Voilà, je commençais à faire de l'e-commerce, il n'y avait même pas Shopify, il n'y avait même pas PrestaShop. Il y avait à l'époque, il n'y avait que eBay, Power Boutique. C'était le tout début de Joomla, de OS Commerce, etc. OS Commerce, on n'entend même plus parler. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, j'estime que j'ai pas à prouver aux gens ce que je vaux. J'ai fait plusieurs business qui sont passés même dans les médias, etc. Et voilà pourquoi je ne monte pas mes chiffres. La troisième raison, c'est si je les montrais, on dirait que je serais un mytho, que encore j'ai faussé mes chiffres, les chiffres sont faux, voilà, parce que les gens sont stupides, les gens de suite, dès qu'ils voient des gros chiffres, ils se disent non, c'est pas possible, ça peut pas exister, c'est forcément un truc mytho, etc. Voilà, je suis loin d'être un e-commerçant français qui fait énormément de chiffres. Déjà, j'ai beaucoup de business à l'étranger, pas que en France. Mais tout ça pour vous dire que, voilà, moi j'ai eu l'occasion de côtoyer des grosses boutiques comme Piscine Center, etc. Et les chiffres sont bien plus gros que moi. Voilà, donc c'est vrai que c'est important pour moi, ce qui fait un bon formateur, un bon expert, quelqu'un qui se dit expert pour moi, c'est quelqu'un qui connaît sa thématique, qui explore toute sa thématique, mais pas seulement la thématique e-commerce. Il va explorer aussi tout ce qui est dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je vous parle d'organisation, c'est pour ça que je vous parle de déclaration, c'est pour ça que voilà, j'essaye d'inclure du mindset parce que pour moi, être un bon e-commerçant, c'est être un bon web entrepreneur. Donc ça, c'est super important. Après, les chiffres, au fond, je m'en balance. C'est vrai que les gens aiment voir les chiffres. Si vous voulez voir les chiffres, allez voir d'autres personnes. C'est pas grave si vous ne me suivez pas. Moi, ça va pas changer ma vie. Moi, la vie, les vies que j'ai envie de changer, c'est ceux qui pensent que je suis honnête avec eux. Et voilà, tout simplement. Donc j'ai aucune raison de montrer mes chiffres, je le ferai jamais, même lors d'une étude de cas, même lors d'un lancement de formation. Je trouve ça idiot de montrer ça. Par contre, j'essaierai de vous donner de la valeur comme je peux. Et pour moi, voilà, étant expert dans cette thématique qui est l'e-commerce, voilà, je touche un peu à tout. Est-ce que je fais tout moi-même? Non, je sous-traite beaucoup de choses. Encore une fois, là dernièrement, voilà, je fais du SEO, voilà, j'en ai fait pendant longtemps, mais je préfère faire appel à un prestataire ami en SEO plutôt que de le faire moi-même. Et pourquoi? C'est uniquement pour gagner du temps. Parce que la chose qui a le plus de valeur pour moi aujourd'hui, c'est le temps. Le temps, et c'est pour ça que j'essaye d'être le meilleur chef d'orchestre possible pour pouvoir avoir le plus de temps. Et voilà. Donc pour en revenir au sujet de ce jour, pourquoi je ne monte pas mes chiffres, voilà, vous avez les trois raisons. Et j'estime que aussi, c'est c'est pas que j'ai envie de me la raconter ou quoi, mais j'estime être assez humble voilà, pour pas gêner les gens, parce que ça peut gêner les gens. Ça peut gêner les gens de voir des gros chiffres, et surtout, ils peuvent ne pas comprendre des fois. Des fois, je vois des chiffres et je me dis, mais les rouillas,
c'est pas que c'est aberrant, c'est que vous faites des montagnes sur des chiffres alors qu'il n'y a pas lieu de faire des montagnes. Moi, je vois des fois des gens, ouais, j'ai fait 30, 40K, 50K dans un mois, mais c'est pas forcément une bonne presta. C'est oui, le résultat il est bien, etc. Et encore que je suis sûr que les trois quarts des gens qui montrent ces résultats ne se déclarent pas, ne payent même pas la TVA, voilà, donc au final ils font du bénéf, mais du bénéf entre guillemets au black. Donc au final, vous verrez que ces personnes-là, dans 2 3 ans, ils ne seront même plus là. Moi, ça fait, je suis dans l'e-commerce depuis l'âge de 20 ans, j'ai 34 ans et je ne suis pas prêt de m'arrêter dans ce business e-commerce. Et ce qui fait aussi ma force, c'est le fait que bah, pour moi, j'estime que je vais bien plus loin que l'e-commerce. Je vais bien, bon, je fais de la formation, oui, parce que pour moi, c'est d'une part un challenge. Et pour moi, je pense que la formation, c'est un produit aussi. Donc finalement, je fais de l'e-commerce de formation. Donc ça, c'est une chose. Mais c'est surtout que ça me permet de rencontrer des personnes bah, qui sont devenues des amis. Et puis d'apprendre. Parce que des fois, j'ai un élève ou un collègue qui me donne une petite pépite ou un truc qu'il a vu, on échange là-dessus, ou on brainstorm là-dessus. Et moi, ça me permet d'avancer, de m'élever vers l'eau. En toute franchise, voilà, j'avais pas forcément beaucoup d'expertise en Instagram et je suis en train de monter en level là-dessus et je trouve ça plutôt cool. Pareil, je vois des gens qui ont une expertise Snapchat. Voilà, je commence à m'y mettre tout comme vous. Voilà, j'achète des formations tout comme vous et j'adore prendre du plaisir et avoir d'autres leviers de visibilité super intéressants par rapport à ça. Donc voilà, ne vous arrêtez pas au chiffre des gens parce que comme je le disais, 30, 40, 50 000 euros par mois, c'est cacahuète. Quand vous avez une boutique qui tourne bien, elle tourne à 3, 4, 5 000 euros par jour. Mettons 4 000 euros par jour, fois 30 jours, ça fait 120 000 euros. Donc vous voyez que finalement, les autres, c'est des petites boutiques. Encore une fois, voilà, vous prenez pas la tête avec les chiffres. Suivez une personne parce que elle vous donne de la valeur, elle est positive. Et puis, vendre du rêve, c'est bien. Encore une fois, il faut rêver pour avancer. Moi, quand on crache sur les vendeurs de rêve, moi, j'ai envie de vous dire, non, c'est important de rêver pour avancer. Moi-même, j'ai des rêves et j'essaye de les réaliser. Après voilà. Après, voilà. Je pense que j'ai pas besoin de montrer mes chiffres. J'ai pas besoin de montrer mes chiffres. Et voilà, si vous voulez un jour connaître mes chiffres, ben malheureusement, vous ne le saurez pas. Pour vous dire, hein, je vais être franc avec vous, hein, il y a une partie de mes business, même mes proches amis ne connaissent pas mes chiffres parce que, ben, comme je vous le dis, hein, le téléphone arabe se fait vite fait et j'ai pas envie d'avoir de bavure ou de mésaventures. Encore une fois, quand un business tourne bien, vivons heureux, vivons cachés. C'est ce qu'on dit, moi c'est ce que je pense et sincèrement je le pense fortement. Voilà, j'espère que bah, voilà, vous savez maintenant pourquoi je ne monte pas mes chiffres. Bah, j'ai rien de plus à dire hein, sur cette vidéo. Donc je vais vous dire à plus dans une prochaine vidéo et surtout n'hésitez pas à me laisser des sujets de vidéo en commentaire. Sur ce, ciao ciao les rouillas.